Alors, voilà, bonjour, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, toujours dans un décor un peu différent, un décor de vacances. Excusez, la qualité est probablement pas aussi bonne que d'habitude, mais il faut bien s'adapter. Alors voilà, aujourd'hui on retrouve l'évangile de Luc au chapitre 4, les versets 38 à 44, pour une histoire de belle-mère qu'on a déjà lue, mais qu'on va relire différemment. Quittant la synagogue, il entra dans la maison de Simon. La belle-mère de Simon était en proie à une forte fièvre, et ils le prièrent de faire quelque chose pour elle. Alors il se pencha vers elle, il commanda sévèrement à la fièvre, et celle-ci la quitta. Et se levant aussitôt, elle se mit à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, de toutes sortes, les lui amenèrent. Et lui, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Les démons aussi sortaient d'un grand nombre en criant « Tuez le Fils de Dieu !» Alors, leur commandant sévèrement, il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Quand il fut jour, il sortit et se rendit dans un lieu désert. Les foules le cherchaient. Puis, l'ayant rejoint, elles voulaient le retenir de peur qu'il ne s'éloignât d'eux. Mais il leur dit « Aux autres villes aussi, il me faut annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Judée. Eh bien voilà, alors, pour simplifier, il faut savoir que globalement, les prochains chapitres, donc globalement le chapitre 4 au chapitre 6, de l'évangile de Luc, que nous allons voir là dans les semaines qui viennent, c'est en fait Luc a copié simplement l'évangile de Marc. Alors, en changeant un peu le style, en mettant des détails et en omettant certains, mais globalement, il ne s'éloigne que très peu de la version équivalente de Marc, n'est-ce pas ? Donc, vous vous rendez bien compte que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Voilà, chez Marc, vous voyez, Jésus prend la main de la belle-mère. Vous voyez que chez Luc, en fait, il se penche vers elle et il parle. Alors c'est assez intéressant parce que vous voyez, il parle à la fièvre exactement comme ensuite il va parler aux démons. Et donc on peut considérer qu'effectivement il y a un parallèle qui se fait en termes cliniques, qui est assez amusant, parce que quand on y pense bien, bon, on se croit savoir que Luc était médecin, et donc vous voyez que c'est un sujet sur lequel, en fait, bon, il s'y connaît un peu, il est assez précis. Hein. Voilà. Et quand il nous parle du retour au travail de la belle-mère de Simon-Pierre, c'est pas pour nous faire un discours sur le fait que le rôle de la femme est de travailler et de recevoir ses invités. Non, c'est juste pour nous montrer que non seulement la fièvre a disparu, mais qu'en plus elle a retrouvé en fait toutes ses facultés d'avant. Donc c'est une vraie guérison. Hein, voilà, c'est ça l'idée de ce détail sur le retour au travail. Dans les détails aussi, je vous ferai remarquer que concernant ensuite la phase des guérisons, où tout le monde lui amène des malades, vous remarquerez bien que c'est à la fin du jour, donc à la tombée de la nuit. Donc, pour ceux qui auraient des doutes, cela signifie tout simplement que c'est bien à la fin du Shabbat que Jésus s'est mis à soigner effectivement les gens. Et vous voyez, en leur imposant les mains, c'est-à-dire que là, effectivement, on peut bien considérer qu'il y a une histoire de travail. Vous savez, on avait discuté de ça, vous vous souvenez, avec l'histoire de la personne qui était malade avec une paralysie de la main, où il a fait venir dans la synagogue, mais il ne l'avait pas touchée. La main s'était guérie toute seule, sans qu'il fasse rien. Là, on voit bien que non, il impose les mains. Probablement, d'ailleurs, c'était une des habitudes à l'époque pour un certain nombre de guérisseurs, et probablement dans la même église de Luc, de faire un certain nombre de guérisons en imposant les mains. Qui ensuite deviendra, en effet, après la Pentecôte, vous savez, c'est comme ça qu'on fera l'imposition de l'Esprit Saint. Mais donc, cette manière voilà, clinique de faire, eh bien, c'est ce que Luc applique aussi, mais bien entendu, en faisant, Jésus fait attention de ne pas faire ça, de ne pas soigner au cours du sabbat. Alors, on reprend à nouveau l'histoire des démons, qui crient parce que eux ont reconnu
Jésus comme étant le Fils de Dieu. Donc c'est toujours le même discours, c'est toujours la même idée, hein, qu'il faut qu'il se taise parce que effectivement Jésus fait tout pour qu'on ne mélange pas les genres, si on peut dire, même si ici globalement on nous parle de guérison et quelque part d'exorcisme. Hein. Vous voyez que les deux sont assez mélangés. Et c'est assez amusant parce qu'on parle assez peu en fait. En tout cas dans ce passage, hein. Mais ça sera vrai dans tous les évangiles. Je crois vous avoir déjà dit, on ne sait pas exactement quel était le fond, je dirais, du prêche de Jésus. Bon, il annonçait l'arrivée imminente du royaume des cieux. D'accord. Enfin, ça c'est quand même pas beaucoup de détails. Et vous voyez qu'ici dans le passage on n'en parle pas, et c'est que dans le dernier paragraphe où en effet, eh bien voilà, quand les gens lui disent non mais reste avec nous, hein, évidemment ça marche bien, les malades guérissent et tout, on n'a pas tellement envie que le toubib se tire, mais lui il dit non, moi il faut que j'aille dans d'autres villes pour annoncer la bonne nouvelle. La parole de Dieu. C'est assez intriguant. Hein. Vous vous souvenez, je vous avais toujours dit, hein, bon, là, globalement, le rôle de Jésus et ensuite la mission, hein, ça repose sur globalement trois choses qui peuvent être vues comme deux choses. L'une étant le prêche, c'est-à-dire vraiment annoncer la bonne nouvelle, donc une activité vraiment de prêcheur, voilà. Et puis une activité qui, à la fois de guérison ou d'exorcisme, sachant qu'à l'époque, hein, on n'était pas trop sûr et donc on pensait beaucoup de maladies comme étant la présence de démons. Et en fait, c'est ce triptyque-là, hein, qui est important, parce que c'est ce qui fait la différence, je vous avais dit, avec des guérisseurs païens aux juifs. C'est que non seulement Jésus soigne les gens, mais en plus, il annonce quelque chose. Quelque chose qu'on n'a pas vraiment dans le détail, si ce n'est un certain nombre de discussions sur les commandements appliqués par l'Église juive, mais enfin vous voyez globalement, il y a vraiment ces deux côtés. Et vous voyez qu'ici, voilà, ce passage nous parle beaucoup de l'aspect des guérisons, mais lui, Jésus, à la fin, il dit non, attendez, il faut que je bouge parce que mon job, ce pourquoi je suis venu, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Vous voyez, donc ici, voilà, Luc nous donne une image d'un Jésus pas du tout du côté de la force divine, pas du tout, pas du tout la puissance divine, mais plutôt, un guérisseur plutôt sympathique et plutôt à l'attente et à l'écoute. Et il est là pour soigner, quoi. Voilà, un médecin, quoi. Voilà. Alors, si Luc le dit. Parole de Toubib, voilà. À demain.